Tout d'abord, je tiens à vous dire bonsoir, déjà une. Bonsoir au public. J'en profite pour... vous avez reçu une petite carte, mais pour vous souhaiter la bonne année quand même, 2022, en espérant que ce virus disparaisse, qu'on puisse travailler normalement. Donc voilà, je vais commencer à faire l'appel. Donc, Béatrice Bonvin. Jacques Gué. Présent. Armelle Théran. Présente. Denis Durand. Patricia Evenot. Jean-Paul Marchand, excusez, donne pouvoir à François Bellhomme. Christine Abegère. Dominique Bonnet. Présent. Marie-France Durand. Oui, elle m'avait dit qu'elle viendrait. Oui. Hein? Jean-Joseph. Simone Bellet. Guy David, excusez de ne pouvoir à monsieur Dominique Bonnet. Marc Baudelot. Philippe Poissonnier. Sylvie Rouzet. Éric Rouanel. Stéphanie Richard-Duhamel, présente. Sonia Ducouroff s'est excusée de ne pouvoir à Madame Abegère Christine. Emmanuel Sauteur. Cécile Cambon s'excuse mais donne pouvoir à Monsieur Baudelot. Thomas Hamelot. Alors, Thomas Hamelot présent. Claire Clérambeau absente. Dalila Dorol présente. Bruno Estampe présent. Roland Amar présent. Isabelle Marchand s'est excusée et donne pouvoir à M. Bruno Estampe. Hélène Charrier présente. Et M. Fabrice Pichard, présent. Maintenant, je vais demander qui veut être secrétaire de séance. Béatrice Bonvin veut bien être secrétaire de séance. OK. Donc, on va commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 13 décembre 2021. Est-ce que vous avez des questions à poser au sujet de ce procès-verbal? Non? Donc, tout le monde est pour, alors? OK. Maintenant, on va passer aux affaires générales. Convention d'adhésion aux petites villes de demain. Alors, vu le programme des petites villes de demain visant à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants et leur intercommunalité qui exercent des fonctions de centralité et présentent des risques de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de ville dynamique où il fait bon vivre et respectueuse de l'environnement. Ce programme constitue un outil de relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à l'émergence de nouvelles problématiques sociales et économiques et de participer à l'atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit ainsi permettre d'accélérer la transformation des petites villes de demain pour répondre aux enjeux actuels du futur et en faire des territoires démonstrateurs, des solutions inventées au niveau local contribuant à l'objectif de développement durable. Il est dès lors proposé une convention d'adhésion Petite Ville de demain qui a pour objet d'acter l'engagement des collectivités bénéficiaires et de l'État dans le programme Petite Ville de demain. La convention engage les collectivités bénéficiaires à élaborer et ou à mettre en œuvre un projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Les parties s'engagent ainsi à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du programme. Alors, il faut savoir que les petites villes de demain
la commune d'Épernon ainsi que Nogent-le-Roi font partie des petites villes de demain. Cette convention est importante car cela permettra à obtenir toutes les subventions qu'on nous demande. C'est ni plus ni moins, en fin de compte, c'est ni plus ni moins le projet Bourg-Centre, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc le projet Bourg-Champ, on l'a signé, c'est exactement la même chose. Sauf que maintenant, c'est les petites villes de demain qui vont gérer toutes les subventions. Alors je vais vous lire une chose, c'est que ça passe dans la compétence de la communauté de communes. Ça veut dire que, je vais vous lire là, ce qu'on a passé au Conseil communautaire le 30 septembre. L'État met en œuvre un dispositif intitulé Petites villes de demain et a labellisé les communes d'Épernon et Nogent-le-Roi et propose le financement d'un poste de chef de projet sur 5 ans pour assurer l'ingénierie de ce dispositif qui pourra également s'associer au dispositif Bourg-Centre. Donc font partie les communes suivantes. L'État demande de ces postes soient portés par la communauté de communes pour assurer une cohérence d'intervention sur l'ensemble du territoire et une approche stratégique des dossiers structurants qui sont portés par les bourgs-centres, mais qui s'adressent à tous les habitants du territoire. Pour l'ingénierie du dispositif Petites Villes de demain, l'État peut accorder une participation au financement d'un poste de chef de projet pendant 5 ans à hauteur de 45 000 € par an, dans la limite de 75% du coût du salaire chargé. Donc, le chef de projet Petites Villes de demain travaillerait avec les maires des communes Petites Villes de demain et Bourg-Centre, les élus communautaires, avec des services municipaux et communautaires et avec tous les partenaires du dispositif. Ces missions pourraient être les suivantes. Donc, je ne vais pas tout vous lister, mais et aussi pour les dossiers du commerce de proximité dans les communes. L'État peut accorder une participation au financement d'un management de commerce pendant 2 ans à hauteur de 20 000 € par an, dans la limite de 80% du salaire chargé. Donc, ça veut dire que cette convention, bon là, on l'a bien, il faut la signer absolument. La convention, il faut savoir qu'on a des partenaires, qui est l'État, qui a aussi la Banque des territoires, le Conseil départemental et la région Centre. C'est ni plus ni moins la même chose que les bourgs-centres. Mais il faut savoir que la communauté de communes va recruter justement un chef de projet pour 5 ans et qui fera tout le territoire, qui ira voir les communes qui ont des projets et qui ira chercher droite à gauche les subventions. C'est un peu compliqué au départ à comprendre, mais on est obligé d'y passer. Donc ce que je vous demande aujourd'hui, c'est justement de m'approuver les termes de la convention d'adhésion Petites Villes de demain, m'autoriser et son représentant à signer une convention surmentionnée, m'autoriser ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente convention. Donc la convention, vous l'avez eue, je ne sais pas si vous l'avez vue. Donc dedans, on a inscrit notre projet Bourg-Centre. Bon, Nogent-le-Roi, là je ne sais pas ce qu'ils avaient comme projet, mais ils doivent aussi mettre un projet dans cette convention. Quand elle sera signée, à partir de là, la communauté de communes prendra en main justement le suivi du Bourget pour centre de la commune d'Épernon. Est-ce que je me suis bien fait expliquer? Comprendre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît. Manu, tu es un peu au courant de ça? Oui. Madame Charrier? Oui, j'ai bien lu tout ce dossier, je comprends, les explications que vous avez données sont parfaitement claires, monsieur le maire. J'ai étudié le dossier que vous nous avez remis et puis fait quelques recherches par ailleurs. Ce qui me gêne enfin, l'impression qui ressort de ce... Alors, c'est pas du tout lié à la commune d'Épernon du tout, hein, mes observations, mais ça concerne ce dispositif. Ce qui me gêne dans ce dispositif, c'est que, alors au-delà du vocabulaire particulièrement techno, et puis du fait que moi j'aime pas trop quand on appelle une ville comme Épernon, enfin comme n'importe quelle ville, une centralité par exemple, parce que tout ça est déshumanisant. Ce qui me gêne justement, c'est que dans ce dispositif, tel qu'il est décrit dans la note, il y a une note d'une 20aine de pages qui concerne cette convention, pas une note nationale,
quelque part, il y a quelque chose d'extrêmement normé, d'extrêmement convenu, et moi, l'impression que j'en ai eue à l'issue d'une lecture, d'une relecture et d'un vrai travail de réflexion autour, c'est que quelque part, en fait, je comprends bien l'aspect des subventions, hein, que je mettrai un petit peu à part, parce que cette recherche de subventions, c'est évidemment toujours une difficulté pour nous, et c'est nécessaire, mais il y a cette espèce de mainmise, moi, qui me dérange, et le fait que, vous savez, vous vous souvenez, on avait parlé lors d'une commission de cette difficulté que nous avions de plus en plus, enfin que vous aviez en tant que maire, et c'est partout comme ça en France, je sais bien, à pouvoir conserver la mainmise sur l'histoire de notre ville, sur le développement, sur son avenir. Et là, j'ai l'impression, et c'est pas propre à cette convention-là, mais celle-là rajoute une couche sur les couches, que petit à petit, nous élus locaux, qui sommes pourtant des gens responsables, qui avons tous des expériences, que ce soit des expériences d'engagement envers la ville, mais des expériences professionnelles, des expériences familiales, je veux dire qui ne sommes pas des enfants. Là, on nous pousse une fois de plus, on nous éloigne une fois de plus de l'esprit du projet que nous pourrions porter très naturellement en tant qu'adultes. Et ça, vraiment, indépendamment de tout l'aspect financier, on est bien d'accord, c'est quelque chose qui est de plus en plus marqué en France. Alors en plus, on voit bien que l'État pousse actuellement à prendre la main sur tout. Je trouve ça vraiment gênant et j'ai peur. Et le fait que la communauté de communes prenne une part qui, pour moi, devient trop importante par rapport à ce que nous, communes d'Épernon, pourrions faire, en lien avec d'autres, évidemment, puisque on est d'accord que nos histoires, elles s'écrivent aussi à plusieurs. J'ai l'impression d'une dépossession de nous-mêmes et de notre charge, de notre responsabilité, et aussi de notre destin. Je vous entends, Madame Charrier, mais je vais vous avouer que moi, le premier, j'avais du mal à comprendre, justement. Ça m'a été très difficile. Parce qu'il est un fait que le projet Bourg-Centre, c'est nous, la commune, qui l'avons porté. D'accord? Donc, là, ce qu'on met dans la convention, on met le projet Bourg-Centre. Hein, vous savez, voilà. Mais c'est vrai, c'est quelque chose en plus qu'on nous met. On a l'impression de nous retirer, justement, ces projets, pas ces projets, mais de vouloir travailler pour notre commune. J'ai eu cette impression-là aussi. Je le dis bien, hein, c'est vrai. Ça m'a été difficile de comprendre. Mais maintenant, si on ne signe pas cette convention, si nos gens de droit ne signent pas la convention, eh bien là, je pense qu'au niveau des subventions, ça va nous être difficile. Voilà, parce que c'est comme ça, quoi. Je peux pas en dire plus. On est obligé d'y passer. Non, je comprends parfaitement ce que vous dites et j'ai bien compris qu'il y avait ça derrière, mais très sincèrement, et là, je veux dire, c'est presque une question de morale par rapport à ce que, au fait que, enfin, il y a une dépossession de l'idée que du fait, si demain matin vous n'êtes pas d'accord avec ce qui va être dit par l'État ou ce qui va être dit à l'échelon au-dessus, ou par ce chef de projet, qui est-il d'ailleurs, qui sont-ils, eh bien, en fait, on ne pourra plus dire, enfin, on ne pourra plus imposer notre volonté en réalité. Et c'est ça qui est gênant. On ne se laissera pas faire quand même. On donnera quand même notre avis sur les projets. J'en doute pas, mais néanmoins, sur le principe, l'État, il est censé nous faciliter les choses et nous apporter, avec les moyens que nous apportons tous, ça veut dire nos impôts et la fiscalité française qui est lourde, l'État, il est censé être à notre service. Et là, on devient de plus en plus, on a l'impression que c'est nous qui devons nous intégrer à un projet qui est supra. Et en plus, nous sommes des petites communes particulièrement intéressantes, mais petites. Et vraiment, il y a quelque chose qui me dérange, on va dire, vraiment sur le plan moral, pas par rapport à la ville d'Épernon, pas par rapport à la mairie, mais par rapport à cette mainmise étatique qui nous prive de quelque chose. Et on pourra plus dire, la vérité, c'est qu'on pourra résister, mais on aura du mal à dire non ou à imposer notre volonté. Oui, alors, c'est un fait. Bon, la communauté de communes, ça les oblige à recruter un chef de projet. Ça, c'est, bon, comme vous avez pu voir, hein, il va y avoir une aide à hauteur de 45 000 €. Voilà, c'est pour 5 ans. Bon, il est un fait que la commune d'Épernon a quand même des agents qualifiés, tout ça. Mais il y a des petites communes qui n'ont pas, justement, ces personnes-là pour les aider à préparer des projets. C'est vrai que le chef de projet, lui, il sera là pour les aider. Ça va être important pour les petites communes. Mais maintenant, voilà quoi, je ne peux pas en dire plus. Voilà. Je tenais à
à faire part de mes réflexions sur ce d'autant plus que voilà, j'ai vraiment creusé la question pour arriver à comprendre, parce qu'effectivement, comme vous dites, c'est pas un dispositif simple, d'autant plus qu'effectivement, c'était surprenant puisqu'il y avait déjà eu la convention Bourg-Centre. Voilà, et je vais être très honnête avec vous, et c'est vraiment une question presque morale. Ça n'a rien à voir avec la décision que vous prenez, que je comprends parfaitement. C'est qu'il y a un moment donné, et le contexte actuel me pousse d'autant plus à vraiment, c'est un point de vue moral de dire moi, je ne vais pas voter contre parce que j'estime que ce n'est pas une bonne solution, mais je m'abstiendrai. Et j'ai dit on en a longuement parlé avec Madame Dorol, parce que cette dépossession de notre histoire de ville Épernon, même si on résistera, même si la réalité, et je suis bien placée, hein, j'ai commencé à travailler avec les institutions, j'étais très très jeune, malheureusement, il y a quelque chose qui pour moi, dans la façon dont c'est présenté, dans la façon dont c'est construit par l'État, encore je répète, voilà, me dit, il y a des moments, il faut savoir dire. Donc je ne voterai pas contre, mais par contre je m'abstiendrai. Monsieur le maire. Il faut savoir que notre projet Bourg-Centre, on a été vraiment aidé par le conseil départemental. Voilà, il faut le savoir. Hein, ils ont été vraiment... Je parle pas des collectivités. Les collectivités qui sont au département, c'est normal qu'ils agissent avec nous, comme la région, comme les chambres de commerce, etc. C'est pas ça qui est en jeu. C'est une mainmise qui est je ne vais pas répéter le discours, mais c'est une mainmise qui... Je ne parle pas des acteurs de territoire logiques avec lesquels on travaille au quotidien, avec lesquels on construit une histoire commune et qui sont en interaction permanente. C'est pas de ça. C'est cette espèce de... La vérité, c'est quand même que l'État nous dépossède contre de l'argent. Et ça, quelque part, c'est pas moral. Si je peux me permettre, je trouve que... alors, j'entends vos arguments, mais se dire qu'on est dépossédé, c'est finalement le projet Bourg-Centre, il part vraiment de la région et il a fini par être établi au niveau national, petite ville de demain. C'est juste une récupération de l'État de quelque chose qui s'est fait déjà dans un territoire. Donc c'est pour ça que pour nous, en fait, notre articulation et nos idées qu'on avait mis en place, nos projets, ne changent pas. Après, l'articulation au sein même de la communauté de communes, elle a tout son sens, puisqu'il faut aussi travailler avec les communes à côté, parce que si on voit que notre commune, on va s'y perdre. On travaille bien avec un bassin, il faut qu'il y ait des articulations, des liens à côté. Donc c'est pour ça que ce dispositif-là, il est articulé comme ça. Mais j'entends bien vos arguments. Je vous suis parfaitement, hein, Monsieur Sutter. C'est juste que, au-delà de ce travail commun, quelque part, on n'a pas besoin que l'État vienne nous en rajouter une couche pour construire tout ce que vous venez de dire. Et encore moins contre, vous voyez, cette espèce de demande. Ça devient une habitude, hein, dans notre système actuel. Il y a quelque part, quelque part, on n'a pas besoin de ça. Et malheureusement, je pense que c'est un engrenage. Enfin, les couches étatiques, les couches administratives françaises dont on en souffre tous, elles ne s'arrêtent jamais. On a beau nous dire, elles ne s'arrêtent jamais. Et je pense que ce travail dont vous parlez, qui est évidemment tout à fait nécessaire, logique, coordonné, enfin, quelque part, pourquoi est-ce que tout d'un coup, enfin, quand vous lisez le support lui-même du ministère, hein, pas d'ailleurs, hein, il faut quand même, enfin, c'est carré, c'est clair, c'est un peu une mise en boîte. Nous n'en avons pas besoin, mais ça permet aussi, et c'est ce que Monsieur le maire a dit, à aider d'autres communes qui ont un lien direct avec nous, et ça va leur permettre aussi d'appuyer et de les aider pour aussi se développer. Et l'idée d'une ville, c'est pas qu'elle se développe seule, c'est aussi qu'elle se développe avec les communes autour. Bien sûr, mais néanmoins, ce même travail, on peut le faire, nous devrions pouvoir le faire sans avoir besoin de cette espèce de mainmise. Enfin voilà, je ne vais pas le répéter 10 fois parce que Ok, Madame vous Charrier. avez tous compris. Je pense que nous sommes assez grands pour faire la même chose sans avoir, en ayant ces subventions, sans avoir la mise sous cloche. Juste deux chiffres. Bourg-Centre, 700 000 euros. Ce que vous annoncez, 225, ça fait à peu près 1 million d'euros. Donc si on était capable de mettre 1 million d'euros, ça serait bien. Et puis une proposition peut-être, qui sera peut-être votée par Madame Charrier, peut-être que vous devriez demander la création d'une principauté. Bon, on passe au vote. Donc, qui est contre?
Qui s'abstient? Madame Derolle, Madame Charrier? Non? Que Madame Charrier? Vous vous abstenez? Et qui est pour? L'ensemble du Conseil? Merci. On fait partie du même groupe, mais, Ah non, non, mais... chacun peut défendre ses idées. Oui, oui, non, mais très bien. Bah, c'est la démocratie, hein, bien entendu. Voilà. On est bien d'accord. Maintenant, on va passer au rapport d'activité d'Énergie Eure-et-Loire, rapporteur moi-même. Considérant que les organismes de distribution d'électricité et les fournisseurs d'électricité aux tarifs réglementés titulaires d'un contrat de concession communiquent à l'autorité concédante un compte-rendu annuel de l'activité retraçant les conditions d'exécution de son contrat durant l'année civile écoulée. Considérant que le compte-rendu tient compte des spécificités des missions de développement et d'exploitation des réseaux publics, de distribution d'électricité et de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente, notamment les principes de péréquation tarifaire et la régulation nationale. Donc, je sais, vous avez eu le rapport d'activité, vous l'avez lu, 240 pages, hein, il y en a épais, hein, j'ai regardé tout ça. Bon, sachez que l'année dernière, on a fait les travaux rue du Général Leclerc, c'est bien ça, et la rue du Boulard. Voilà, ça c'est. Et pour cette année, ça va être la route de Nogent-le-Roi et la rue Alfred Manceau. Donc, je ne vais pas vous faire le détail de tout ça. C'est que, bon, le rapport d'activité, je peux vous dire une chose, c'est que c'est un comité syndical. Hein. Le comité syndical est composé de 282 délégués. Hein. Au total, il y a 275 communes. Il y a eu des réunions, 4 réunions au mois de juin, septembre, novembre et le 8 décembre. Il y a eu un bureau qui a été composé de 20 membres, le président, 8 présidents et 11 membres. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, l'effet marquant de l'année 2020, il y a eu un renouvellement des instances, bien entendu. Il y a eu une signature du nouveau contrat de concession. Il y a eu un renouvellement des marchés de travaux, le plan de continuité d'activité. À titre 2020, le financement des budgets annexes pour le budget principal s'est élevé à 2 036 000 euros, c'est-à-dire 1 52 000 de l'éclairage public, de 680 000 aux activités de transition énergétique et de 160 000, c'est ça? Non. Oui, pour la gestion de développement. Pour la gestion de développement de bornes de recharge. Bon, il faut savoir qu'on a 2 délégués ici. Manu, tu es délégué titulaire, c'est bien ça? C'est ça. Puis délégué suppléant, c'est Denis. Franchement, vous suivez? Tu peux dire 2 mots là-dessus? Oui, avec la particularité, c'est que les 4 réunions qui ont été effectuées étaient en visio par rapport au contexte Covid. Et que la première réunion, c'était la présentation justement des nouveaux membres et du fonctionnement. Voilà. D'accord. Puis après, voilà, vous avez présenté les derniers chiffres. Voilà, après, le bilan est assez complet et on a eu en même temps le compte-rendu d'activité avec Enedis et EDF sur les dernières concessions. Et un point que vous avez précisé, c'est le renouvellement des concessions pour les 30 prochaines années. Voilà, qui était vraiment important et qui a été passé en juin, je crois. Okay. Donc, on prend acte du rapport d'activité 2020 d'Énergie d'Eure-et-Loire. OK? On ne le vote pas, ça? On prend acte. Maintenant, les affaires financières. Partenariat financier avec la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France pour la rénovation du nouveau local de l'Office de tourisme. Rapporteur, M. Rouanel. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant du développement touristique, considérant que pour financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes
et les communes membres après accord concordant exprimé à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés, il est rappelé que l'Office de tourisme joue un rôle important dans l'attractivité du territoire. Il exerce 4 missions de service public: l'accueil, l'information, la promotion touristique et la coordination des acteurs locaux du tourisme. L'association Office de tourisme des Portes Aureliennes a déménagé à Galardon en 2018. Parallèlement, la commune d'Épernon obtient le label Petite Cité de Caractère et ouvre un local d'information touristique. Une convention quadripartite est signée en juillet 2019 entre l'association Épernon Patrimoine et Alentour, la communauté de communes, la commune d'Épernon et l'Office de tourisme. Au printemps 2021, l'association exprime des difficultés à maintenir son local ouvert car elle s'appuie sur des bénévoles. Or, le local n'est pas adapté pour recevoir des salariés selon les dispositions du Code du travail. Afin de pallier à cette difficulté et de garantir un accueil de qualité aux touristes qui visitent la commune d'Épernon, tout en contribuant au maintien du label Petite Cité de Caractère, il est proposé d'ouvrir un second point d'accueil de l'Office de tourisme sur la commune d'Épernon. Ce local est situé au 1 rue Bourgeoise, lequel est placé sur le passage de la Vélocénie et proche du centre historique de la commune. Ce local, étant inoccupé depuis de nombreuses années, nécessite des travaux de rénovation. L'Office de tourisme aura la charge de trouver des entreprises, de suivre le bon déroulement des travaux et de régler directement les factures. Le montant estimé des travaux est de 17 775 € TTC. Dans le cadre de la convention, le partenariat financier, la commune d'Épernon s'engage à rembourser la communauté de communes de la moitié des montants des travaux, aider au déménagement d'une partie des meubles entre Galardon et Épernon. Sur l'exposé présenté après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la convention de partenariat financier avec la communauté de communes des Portes Aureliennes d'Île-de-France et à autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Donc, sachez que nous sommes petite cité de caractère. Et cette année, nous sommes à 5 ans, si je ne me trompe pas. Donc, en fin d'année, au deuxième semestre, il me semble, c'est ça, il va y avoir une commission. Une commission, c'est-à-dire, on va venir nous voir, il y aura des maires, des petites cités de caractère, c'est ça. Et pendant toute la journée, ils vont venir voir la commune, la visiter, voir ce qu'on a fait comme travaux, voilà, puisqu'on va faire à l'avenir aussi, pour maintenir cette marque de petite cité de caractère. Ça, j'y tiens, on n'a pas intérêt à la perdre. Mais pour cela, il faut absolument un office de tourisme ou un BIT. Bon, sachez que l'office de tourisme, le président de l'office de tourisme m'avait demandé si pouvait venir sur Épernon. Moi, je lui ai dit, pourquoi pas. Donc, il fallait trouver un local, et le local, on l'a. Il se trouve, je ne sais pas si vous voyez, il se trouve à côté de la boulangerie Ravel. Donc, c'est comme un accord avec la communauté de communes, effectivement. Pour recevoir des agents, il faut justement, il y a des normes, bien entendu. On ne peut pas accueillir des agents comme ça sans qu'il y ait WC, cuisine et tout ça. Voilà. Donc, il y a eu des devis de fait. Comme vous avez pu voir, il y a une somme de 17 775. On s'est mis en accord avec la communauté de communes, moitié-moitié. Voilà. La communauté de communes paiera un loyer à cette personne, mais paiera aussi un loyer parce que l'office de tourisme reste aussi à Galardon. Ça a été un accord. Bon, je comprends le maire de Galardon, moi, je ne discute pas là-dessus. Ça lui faisait mal au cœur que ça parte. Bon, on a discuté ensemble, on s'est mis d'accord. Je le comprends, mais bon, je pense qu'il y a eu très peu de personnes qui ont fréquenté cet office de tourisme à Galardon. Bon, voilà. Donc, c'est bienvenu. Donc, voilà, ce que je vous demande, c'est de signer cette convention, si vous en êtes d'accord, pour justement qu'on ait cet office de tourisme à Épernon. Je ferais juste une toute petite demande, monsieur le maire, parce qu'évidemment, c'est une très bonne idée. Et en plus, on sera ravis de voir ce local
enfin redevenir propre. Voilà, ce serait juste chouette s'il était particulièrement réussi sur le plan esthétique et en lien réellement avec ce fameux label de petite cité de caractère auquel nous tenons. Voilà, c'était juste... Il y a déjà eu des réunions entre l'architecte, il y a eu des réunions de travail pour la rénovation de ce local. Donc effectivement, il y a déjà des plans qui ont été réalisés. Peut-être qu'en vous rapprochant de l'office de tourisme, peut-être qu'ils consentiraient à vous montrer les plans. Voilà. Ok, donc je vous demande d'approuver la convention de partenariat financier avec la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France et m'autoriser à signer cette convention. Qui est contre? D'autres questions peut-être? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Maintenant, on va passer à la modification statutaire de transfert du contingent d'incendie de la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la contribution de EPCI, établissement public de coopération intercommunale, est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées, il est ainsi proposé aux communes de transférer leurs compétences financement du contingent SDIS afin d'augmenter le coefficient d'intégration fiscale de la communauté de communes et ainsi le montant de sa dotation d'intercommunalité. L'évaluation des transferts de charges conduira pour les communes membres et pour la communauté de communes à une neutralité financière. La cotisation totale versée au SDIS 2021 par les communes de EPCI est de 2 101 146 €. Celle prévue pour 2022 sera de 2 127 510 €. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver le transfert des contributions obligatoires au SDIS en lieu et place de la commune et dire que ce transfert deviendra une compétence facultative de la communauté de communes rédigée comme suit: contribution financière au budget du service départemental d'incendie et de secours. Ok, Jacques. Donc, il faut savoir que tous les ans, on verse au SDIS une somme, là, cette année, à peu près de 428 000 €. Voilà, j'arrondis. Maintenant, ça va passer à la communauté de communes. Je vais vous lire ce qui a été délibéré et validé par le conseil communautaire, excusez-moi. Voilà. L'article 97 de la loi NOTRe, modifiant l'article L 1424-35 du CGCT, offre la possibilité au EPCI d'exercer la compétence financement du contingent SDIS en lieu et place de ses communes membres. Dans ce cas, la contribution de l'EPCI est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public et coopération intercommunale. Ainsi, dans le cadre de l'optimisation des ressources de la communauté de communes, il est proposé aux communes de transférer leurs compétences, financement du contingent SDIS, afin d'augmenter le coefficient d'intégration fiscale, le CIF, de la communauté de communes, ainsi le montant de sa dotation d'intercommunalité, DGF. Ce transfert de compétences n'a aucune incidence sur la fiscalité et les autres recettes perçues par les communes. L'évaluation des transferts de charges conduira pour les communes membres et pour la communauté de communes une neutralité financière. La cotisation totale versée par le SDIS de 2021 par les communes de l'EPCI est de 2 101 146, c'est ce que tu as précisé, Jacques. Celle prévue pour 2022 est de 2 127 510 €. Alors, il s'ajoute qu'au moment de la reprise, les montants seront figés par déduction de l'attribution de compensation et l'augmentation du contingent qui est inévitable sera à la charge de la communauté de communes.
L'augmentation prévisionnelle de la DGF pour la communauté de communes serait d'environ 80 000 euros. La CLED déterminera en 2022 l'incidence de ce transfert sur les attributions de compensation de chaque commune. Voilà. Donc, la somme que l'on verse là, que la communauté de communes va verser, ça sera toujours la même pour nous. Mais quand il y aura une augmentation, ce n'est pas nous qui prendrons cette augmentation, c'est la communauté de communes. Voilà. Donc ça a été délibéré au Conseil communautaire. Là, aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est d'approuver le transfert des contributions obligatoires au SDIS en lieu et place de la commune. Dire que ce transfert deviendra une compétence facultative de la communauté de communes, rédigée comme suit. Contribution financière au budget du service départemental d'incendie et de secours. Est-ce que vous avez des questions? Non? Je pense que voilà, ça se fait maintenant un peu partout. Bon, ben, les maires ont très bien compris. Voilà, ça s'est très bien passé à la communauté de communes. Pas de souci de ce côté-là. Voilà. Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Tout le monde? L'ensemble du conseil? Merci. On va passer à la rénovation de l'espace culturel Les Prairiales, mission de maîtrise d'œuvre, attribution du marché et autorisation de signature avec l'entreprise Spirale Architecture. Rapporteur, Madame Christine Abegère. Bonsoir. Alors, considérant que le marché de mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de l'espace culturel Les Prairiales a été lancé le 15 janvier 2021 via la plateforme dématérialisée, considérant que le marché de mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de l'espace culturel Les Prairiales a été passé sous la forme d'un appel d'offres restreint, seuls les candidats sélectionnés par l'acheteur ont été autorisés à soumissionner. Considérant qu'à la suite du rapport d'analyse des candidatures, 5 entreprises ont été retenues par la commission d'appel d'offres le 26 mars 2021. Ces 5 entreprises ont reçu une lettre de consultation leur permettant de télécharger les pièces administratives et techniques pour une remise des offres le 19 août 2021. À noter qu'une visite obligatoire était organisée sur le site. Considérant qu'à la suite du rapport d'analyse des offres, la commission d'appel d'offres du 18 octobre 2021 a retenu l'économique la plus avantageuse, soit l'offre de l'entreprise Spirale Architecture. Je vous laisse lire le tableau dessous. La durée prévisionnelle maximum d'exécution du marché est de 40 mois, incluant l'année de parfait achèvement. Ce marché prend effet à sa notification qui vaut ordre de service de démarrage. Il s'achève à l'expiration de la période de parfait achèvement. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le maire à signer le marché avec l'entreprise Spirale Architecture, dont le montant provisionnel de la mission se présente comme suit. 226 385 €, représentant alors 133 567,15 pour la conception représentant 59% et 92 817,85 pour la réalisation représentant 41%. TVA 45 277 €. Prix TTC 271 662 €. Dire que les crédits sont inscrits au budget. Bon, les Prairiales. Bon, je pense que les Prairiales, ils ont 28 ans. Nos fauteuils, je crois qu'on a du mal à rester assis. Il faut savoir qu'ils ont besoin d'être changés. Hein, ils sont dans un... Et puis, il n'y a pas que ça aussi. C'est énergivore, donc isolation. C'est tout un ensemble. Donc, ça fait partie de notre programme. C'est la rénovation des Prairiales. Là, Spirale Architecture a été retenu. Ils sont venus une première fois, ils sont venus à 8. Voilà. Donc là, ils nous font un diagnostic de l'ensemble des Prairiales. On a une réunion fin janvier, hein, c'est bien ça? 25. Voilà, c'est ça. Ils vont nous donner un peu leur programme. Donc, voilà quoi. Ce que je peux vous dire de plus, c'est que je vous demande s'il y avait des questions à poser à ce sujet. Non.
Non, juste le désir que ça se fasse et qu'on puisse effectivement être assis plus correctement. Bon, dans le projet, je vais vous dire, grosso modo, hein, bon, il y a les fauteuils, hein, c'est la priorité, bien entendu. Il y a les bureaux qui vont bouger, qui vont changer. On va faire venir l'ensemble des associations de danse, là où il y a la directrice, on fera une salle de danse. Bon, enfin voilà, c'est grosso modo, hein, ça va beaucoup changer. L'extérieur sera refait aussi, parce qu'il y aura une isolation, bien entendu. Enfin voilà, je veux pas, on verra le diagnostic, hein, où ça va nous emmener. Mais voilà, ça va être après pour 30 ans. Hein. Je pense que voilà, les prairiales, c'est comment vous dire, c'est important. Hein, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il fallait y passer. Bon, bah, ils ont fait leur temps. Bon, il n'y a plus qu'à les rénover. Voilà, donc qui est contre, qui s'abstient et qui est pour l'ensemble du Conseil? Merci. On va passer aux ressources humaines. Convention de mise à disposition du service administratif de la ville d'Épernon, rapporteur Armel Théron-Caplin. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous et à toutes. La présente convention a pour objet la mise à disposition d'une partie des services administratifs de la ville d'Épernon au profit du syndicat intercommunal de la chevalerie. La présente convention prend fin le 31 décembre 2021. Considérant que le syndicat intercommunal de la chevalerie va créer un poste d'agent administratif à temps non complet en lieu et place de la convention de mise à disposition, considérant qu'il y a lieu de la renouveler dans l'attente de ce recrutement, article 1. La présente convention a pour objet la mise à disposition par la commune d'Épernon des services administratifs au profit du syndicat intercommunal de la chevalerie, scolaire, finances, ressources humaines. Article 2. Les agents concernés sont placés sous l'autorité du président du syndicat intercommunal de la chevalerie pour l'exécution de la prestation. Article 3. Le syndicat intercommunal de la chevalerie remboursera à la commune d'Épernon les charges de fonctionnement engendrées par la mise à disposition des services comme définies par la présente convention. Le remboursement intervient chaque semestre au prorata de la durée de la convention. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention de mise à disposition des services administratifs proposés en annexe et autoriser monsieur le maire à la signer. Voilà, monsieur le maire. Voilà, est-ce que je dois dire, Marc, là-dessus? Non? Donc, bon, bien entendu que on est en train de travailler sur la chevalerie, hein, n'est-ce pas, monsieur le... Voilà. On souhaiterait que le syndicat de la chevalerie devienne vraiment autonome. Donc, on va travailler sur une embauche, c'est ça, d'une personne. Voilà, pour avoir un interlocuteur, ce sera une interlocutrice. Pour avoir un interlocuteur ou interlocutrice unique, quels que soient les sujets, qu'ils soient administratifs, scolaires ou financiers, et qu'on essaiera d'installer sur place, sur site, qui sera beaucoup plus à l'écoute comme ça, aussi bien du personnel, en l'occurrence les ATSEM, et beaucoup plus facile à gérer, ne serait-ce que pour moi, qui m'évite les déplacements à la mairie, pouvoir gérer directement avec l'école. Donc voilà. Et donc une personne, on ne serait plus tributaire, je suis désolé, je continue, du personnel de la ville qu'on utilise, que j'utilise quand je suis disponible, quand eux le sont, donc un petit peu au coup par coup. Et il y a peut-être un petit peu moins de suivi. Alors, c'est le personnel administratif. Administratif, hein, je parle. On maintient toujours personnel technique. Oui, on maintient par contre les interventions avec les services techniques que j'appelle ponctuellement quand il y a besoin, où l'interaction est différente, mais là c'est un sujet différent, c'est des travaux qui sont facturés à la demande selon ce qu'on a besoin dans l'année, et qui restent ponctuels. Bon, là, la convention, c'est de la mise à disposition du service administratif entre la commune d'Épernon et le syndicat intercommunal de la création, la gestion et extension de l'école de chevalerie. Oui. Et après, voilà ce qu'on vient de dire, ça sera par la suite. Hein. D'accord? Okay. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions?
Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est pour? Ok. Merci. Création de postes permanents et modification du tableau des effectifs. Rapport Armel Théron-Caplin. Bon, voilà, je crois que on prend l'habitude. Hein. Oui. Considérant la nécessité de créer un poste d'ingénieur territorial en vue de la nomination d'un agent par voie de promotion interne, considérant qu'une erreur matérielle a été constatée dans la délibération numéro 2021/08 du Conseil municipal du 15 novembre 2021 relative à la création d'un poste permanent de surveillant de la pause méridienne à temps non complet en lieu et place d'un emploi non permanent pour l'accroissement temporaire d'activité, considérant qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle par voie de délibération. Alors, j'expose comme suit. L'un des agents de la ville a été inscrit sur la liste d'aptitude au grade d'ingénieur territorial au titre des promotions internes du centre de gestion de l'Eure-et-Loire 2021. Il convient de créer un poste d'ingénieur territorial pour pouvoir nommer l'agent. Article 1. Il est proposé la création d'un poste budgétaire d'ingénieur territorial, afin d'occuper les fonctions de directeur des services techniques. Création d'un poste permanent à ingénieur territorial à temps complet, 35-35 heures, soit un poste budgétaire à créer. Article 2. La délibération numéro 2021/08 du 15 novembre 2021 est rectifiée comme suit. Création d'un poste, donc c'est ça qui est modifié, non permanent pour l'accroissement temporaire d'activité, de surveillant de la pause méridienne à temps non complet annualisé 3h09, 35 heures, pour l'ouverture sur le grade d'adjoint territorial d'animation, un poste à créer, soit un poste budgétaire à créer. L'emploi sera occupé par un agent contractuel sur les fondements de l'article 3-1, emploi non permanent, de la loi du 26 janvier 1984. Son niveau de rémunération sera compris entre l'indice majoré 340 et 382. La présente modification prendra effet à compter du 1er février 2022. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider de créer le poste budgétaire mentionné ci-dessus, acter la modification de la délibération numéro 2021/08 du 15 novembre 2021 en raison d'une erreur matérielle, création d'un emploi non permanent, acter la modification du tableau des effectifs et acter que les crédits nécessaires sont disponibles au chapitre 012. Vous avez en annexe le tableau des effectifs, comme à chaque fois, il est mis à jour. Voilà, monsieur le maire. Voilà, quoi. Donc, on a un agent qui a passé, alors je ne sais pas si c'est un concours ou un examen, je ne sais plus, qu'il a obtenu. Un examen. Ça lui a permis de passer le grade d'ingénieur. Donc voilà, ce soir, je vous demande si vous avez des questions à poser. Moi, je pense qu'il a le mérite. Donc, est-ce que, voilà, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Maintenant, on va passer à la convention relative aux modalités de réalisation d'un carrefour giratoire et d'une voie d'insertion pour permettre la desserte d'un supermarché alimentaire. Madame Armel Théron-Caplin. Considérant que la société Lidl souhaite réaliser la construction d'un supermarché alimentaire d'une surface de 2445 m², avec 95 places de stationnement, sur un terrain situé au 134 avenue de l'Europe, 28 230 Épernon, il est dès lors proposé une convention ayant pour objet de définir les modalités de réalisation et de financement de l'aménagement d'un carrefour giratoire et d'une voie d'insertion au niveau de la contre-allée de l'avenue de l'Europe, RD 996, dans la commune d'Épernon, avec la communauté de communes des Portes-Auréliennes d'Île-de-France et la société Lidl.
La communauté de communes, du fait de sa compétence au développement économique, sera en charge de la maîtrise d'ouvrage. La SAEDEL, en tant qu'assistant de maîtrise d'ouvrage, aura la charge de mandater au bureau d'études pour la maîtrise d'œuvre de l'aménagement. Le montant total indicatif de l'opération a été estimé par le département à 320 000 € hors taxe, soit 384 000 € TTC, conformément aux détails estimatifs figurant en annexe 3 de la Convention. La participation de chacune des parties sera recalculée en fonction de leur quote-part sur la base du montant réel de l'opération, qu'il soit supérieur ou inférieur à l'estimation précitée. Vous avez le tableau de répartition comme suit. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention relative aux modalités de réalisation du carrefour giratoire et de la voie d'insertion pour permettre la desserte du supermarché Lidl, autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention susmentionnée, autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente convention. Bon, comme vous le savez, le magasin Lidl, la marque Lidl, ça fait 5 ans qu'ils sont sur le territoire, qu'ils cherchent, et leur choix, voilà, c'est de venir sur Épernon et vont acheter le Renault. Vous voyez où se trouve Renault? Donc ils vont, là c'est une promesse de vente, mais là ils attendent justement que l'on vote aujourd'hui pour vraiment être sûr pour l'acheter. Ils vont s'installer là, mais pour cela, pour qu'ils puissent obtenir leur permis de construire, bien entendu, il faut impérativement avoir une accessibilité autre qu'on a actuellement. Donc, entre le point P, ouais, c'est ça, et Lidl, il va y avoir un rond-point, un petit rond-point qui va se faire, mais pas sur la voie. Hein. Sur la voie, ça sera à l'intérieur. Parce que sachez qu'en face, il y a une allée, il y a une voie où on va pour avoir accès à la ZACOM derrière. Il va y avoir ça va se développer, c'est-à-dire que la communauté de communes a acheté les terrains derrière, va acheter les terrains pour qu'une ZACOM puisse se développer. Donc tout ceci, c'est de la compétence de la communauté de communes, bien entendu. Donc ce rond-point, parce que je vous demande aujourd'hui justement, c'est cette convention pour qu'il puisse se faire, c'est un sens giratoire. Ça a été proposé à la commission urbanisme et travaux avec les plans. Ça a été discuté, ça a été approuvé. Je pense que le fait d'avoir... il y a eu une enquête de fait. Lidl ont fait une enquête. Nos habitants en particulier, mais autour, attendent que ça. Voilà, je pense que je ne dis pas que c'est une bonne chose, ça fait partie d'une concurrence. Je pense que ça fera, voilà, c'est ce que j'en dis pas plus. Donc ce rond-point, il faut qu'il se fasse. Bon, comme vous avez pu voir, il y a une quote-part, il y a une participation Lidl de 60% et une participation de la communauté de communes de Porte-Aurelienne de 40%. Vous avez des questions à poser? Non, Oui, c'est bon? Pardon. Non, allez-y, Madame de Rosse, si vous voulez. Non, juste une question. Vous avez évoqué une ZACOM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Alors, c'est ZACOM, c'est ZACOM, c'est commercial. Donc, il y a un plan de fait déjà, la communauté de communes, hein, il y a des parcelles. Actuellement, le PFLI est dessus, justement, pour travailler dessus, hein, on est bien d'accord. Donc, ce sont des commerces qui viendront s'installer. Quoi? Qui? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Hein. C'est juste derrière. Vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du Conseil? Merci.
Maintenant, on va passer aux questions et aux informations diverses. Sachez que, il y a un projet d'aire de stationnement dans les ruelles et il va y avoir une enquête publique du 7 février au 22 février. Ça fait partie du projet Bourg-Centre. Une autre information, le repas des seniors, si vous en êtes d'accord, parce que ça c'est la commune qui a la charge des repas, si vous en êtes d'accord, suite au Covid, c'est de, je ne veux pas dire annuler, mais le reporter. On va voir au niveau date ce qu'on peut faire, mais là ça va se faire, il y a 15 ans. C'est quelle date déjà? Prévu le 13 février. 13 et 20. Oui. Moi, je préfère, si vous êtes d'accord, c'est qu'on le reporte. On va réfléchir, on ne va pas annuler, on va réfléchir aux dates, mais le reporter. Je pense qu'il faut être raisonnable. C'est sûr que, enfin moi j'en ai pu en faire l'expérience à plusieurs reprises avec des gens soit très âgés, soit malades, plus jeunes et malades ces temps-ci. Il est très clair qu'aujourd'hui, ces gens se sont isolés, ils ont peur, et que par contre, quand on s'occupe d'eux, ils revivent. Et je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas... clairement, on n'a pas le droit de continuer à pousser même des anciens, même des jeunes qui sont plus fragiles, etc. On a le devoir de faire attention à eux, de faire attention, on peut se tester avant d'être proche d'eux, mais en tout cas, il faut arrêter de les laisser tout seuls, parce que nous, on voit, hein, ils revivent quand ils sont à nouveau en contact. On ne peut pas continuer à les laisser tout seuls, c'est pas possible. Donc c'est très bien de reporter, c'est une évidence. Et surtout pas annuler. Non, on va le reporter, hein, on ne va pas annuler. Et puis... Autre chose, ah oui, le 25 janvier, là, on va adresser un courrier aux commerçants. Pas l'ensemble des commerçants, mais les commerçants de la rue du Général Leclerc, de la rue Bourgeois, jusqu'en bas, jusqu'au feu rouge, quoi. Tous ces commerçants-là, on va faire une réunion ici à la salle Savonnière pour leur présenter les travaux qui vont se faire rue du Général Leclerc, parking du Ramponneau et la rue Bourgeoise. Avant, peut-être qu'ils vont, voilà, il faut leur présenter avant parce qu'ils auront certainement des choses à nous dire, hein, si ça leur convient ou quoi, mais il y aura justement une présentation le 25 janvier. Ça va être 20h30, hein, je pense. Ah oui, au fait, l'horaire... Ah, je ne peux pas vous assurer. C'est à 19h30. Ici même, le 1er février, un centre de vaccination toute la journée. Un centre de vaccination éphémère. Donc, recherche des bénévoles. Il en faut au moins 3 ou 4, hein, c'est ça? Donc, il y aura le 1er février. Ben, tu regardes hein, sur le portable. Ah bon? Alors c'est il me semble que ça doit être un mardi. C'est un mardi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, là, je peux répondre à M. Estampe les questions que vous aviez posées au dernier... Vous les avez, là? D'accord. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, allez-y. Pas une question, mais juste une information pour tout le monde. J'ai été contactée par Monsieur Tulpin, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, qui est le délégué départemental des vieilles maisons françaises, sachant que les vieilles maisons françaises, c'est la plus ancienne institution de défense du patrimoine et de nos villes, de nos paysages. Il travaille avec toutes les grandes associations qui veillent sur la beauté de la France partout. Voilà, il souhaite organiser pour le mois de septembre une visite, une journée, enfin une visite et un repas à Épernon. Alors voilà, je fais partie de la délégation depuis quelque temps déjà, mais c'est une très bonne chose que ces gens qui viennent de tout le département voilà, aient envie de faire cette visite chez nous.
Voilà, je vous en dis, enfin, je vous ferai passer le détail du programme quand on l'aura L'objectif établi. de cette visite, alors Découvrir Épernon. Alors, je pense que vous l'avez déjà rencontré une fois, Monsieur Tulpin, à mon avis. C'est possible. Visite d'Épernon. Il est délégué depuis 2 ou 3 ans seulement au niveau départemental, mais j'ai cru comprendre qu'il était déjà venu. Voilà, ils viennent découvrir Épernon, et quand on sait c'est eux qui ont fait ce fameux numéro des vieilles maisons françaises qui avait été présenté par Monsieur Le Dorven et Albéric de Montgolfier au château de Maintenon. Et c'est vraiment une institution qui est précieuse pour l'image du patrimoine français. Et voilà, c'est très, très bonne nouvelle qu'ils viennent nous visiter. Ok. Bon, bah écoutez, je pense que Berlon, depuis un moment, est sollicité. Tant mieux, c'est bien. Bien, écoutez, pas d'autres questions? C'est bon? Bah, écoutez, il est quelle heure là? 21h33. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.